Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir le purgeur de frein. À la demande de certains de mes abonnés, ils m'ont demandé de faire un petit topo sur mon équipement. Bon, pas grand chose. Simplement aujourd'hui, je vais vous présenter le purgeur de frein et voir comment c'est. Donc ça se présente ainsi, le purgeur de frein Facom. Oh, purgeur de frein, purgeur de frein. D'embrayage aussi, hein. Ah, oui. À partir du moment, c'est sur le même circuit, évidemment. Alors ici, c'est le F20, le DF21. Voilà. C'est un outil, c'est un produit efficace, hein. Très efficace, hein. Alors ça se branche directement sur la batterie, moins sur moins, plus sur plus. À partir du moment où vous branchez, vous avez ça. Ici, il se met directement, c'est paramétré pour être directement sur deux barres. Et là, on choisit clac, clac. Alors, maxi 3 barres, mini 0,1 barre. Donc, alors, ensuite, nous avons le réservoir d'huile. C'est là-dessus, ça se branche. On verra ça. Clac. Le bouchon. Alors moi en général, j'enlève. Ah merde. Je mets. Et je branche. Ah, les mécanos, caméraman là. Hein. Voilà. Alors, on est branché et bien branché. Ici aussi, raccordé. On a une pression de 1. Bon, on va choisir du 2,8, 2,7. Ne vous inquiétez pas, parce que quand on freine à la pédale, ça monte à plus de 50 bars. Hein. Ça monte, on peut vérifier la pression. Hein. Ça monte à très haut la pression. Donc, alors, on met en marche ici. Et vous attendez, nous avons le liquide, l'huile qui passe et qui monte. On patiente. Tout est bien branché hermétiquement. On a le niveau d'huile ici. On prend 5 litres d'huile. Là, ça commence à rentrer en pression. Voilà. À partir de là, on ne doit plus entendre aucun bruit. Si là, ça se déclenche à nouveau, ça veut dire qu'il y a une fuite en quelque part. Là, c'est en pression. Et là, on purge les freins. Mais franchement, c'est un bon produit. Mais ce produit, je trouve qu'il est cher pour rien, en fait. Alors, on arrête après avoir purgé. Là, on redescend en pression. Et ce qui est bien, le trop-plein d'huile redescend dans le réservoir. On peut même voir que ça remonte. Voilà. On sent qu'il passe, ça remonte. Vous voyez, ça remonte. Et ça, c'est un très très bon point. Bon, on va voir les points forts et les points faibles. Hein. Voilà. Là, je descends. Alors, ma technique à moi, je dévisse toujours légèrement
Alors, par contre, j'ai appuyé sur off, mais à partir du moment où c'est en pression, on peut appuyer sur n'importe quel bouton et ça le met à l'arrêt. On peut appuyer sur on, sur descendre la pression ou monter la pression, c'est clac, ça l'arrête. Donc voilà, on range son outil, voilà, clac, clac, voilà. Mais vous savez, c'est un outil qui est très fragile. Un outil, c'est du pro qui fait un boulot de pro, mais en matière de fiabilité, je ne fais pas de publicité, hein. Je trouve que c'est un peu fragile. Moi-même, tellement c'est fragile, moi-même, ça a des roues, comme vous pouvez voir. Pour rouler, ben moi-même, je ne le roule pas, je la porte, je le transporte. Et ici, vous avez un genre de valise dedans. C'est pour mettre les différents, par exemple, ça c'est pour retirer, pour prélever de l'huile et puis les différents adaptateurs, voilà. Tout ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette machine? En fait, c'est vide à l'intérieur. On va faire un tour. C'est vraiment vide. Regardez bien. Alors, vous avez deux tiges ici. Voilà, tout simplement. Et ça se démonte comme ça. Voilà. Alors ça se démonte comme ça. On enlève le bouchon. Là. On prend un tournevis. Voilà. Vous savez, il n'y a vraiment rien à l'intérieur. Regardez. C'est une carcasse vide. Le réservoir de 5 litres. Une carte électronique. La pompe. Et puis voilà. Clavier, comme on a vu. Mais je vais vous montrer le clavier plus en détail. Alors ici, une petite carte électronique. Une petite carte électronique. Il faut compter 350 € pour la petite carte. Ouais, même dimension qu'une carte bancaire, hein. Vous avez la pompe par contre qui est super solide, super fiable. Voilà. Mais ça, à partir du moment où il y a un souci là-dessus, ben, vous avez un code PU qui s'affiche. À partir du moment où c'est marqué PU, vous ne pouvez plus rien faire. Alors le clavier, c'est ça. C'est tout simplement ça. Vous savez, voilà. C'est un autocollant. Vous collez là-dessus, ici, clac. Disons, voilà, hein. C'est ça le clavier. Alors là où c'est pas solide du tout, c'est les boutons peuvent rester coincés. À partir du moment où il y a un bouton qui reste coincé, eh ben, ça vous dit que bon ben vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas le. Ça vous donne le code PU et puis vous pouvez passer une éternité là-dessus. Vous aurez rien. Et ce qui est bien avec le bouchon, et ce qui est bien avec le bouchon, c'est que ceci comporte un dauphin. Alors vous voyez ce petit, bon ça s'appelle dauphin quoi, ce petit bec là, et bien quand la pression retourne dans le réservoir, eh bien ça met de suite à niveau le réservoir du liquide de frein. Donc on retombe à niveau pile, contrairement à certaines marques,
Bon, ils n'ont pas de dauphin. Ça s'arrête au niveau du plafond du bouchon, quoi. Mais là, on est obligé de, à chaque remplacement liquide de frein, on est obligé de retirer un peu d'huile. Bon, ça fait perdre du liquide. Eh bien oui. Donc là, quand ça retombe, on a directement le niveau. Dès que ça retourne, le niveau est toujours pile poil. Ça, c'est un point fort. Un point fort. Les amis, je vous dis bon après-midi à vous, au prochain numéro et à bientôt. Bon, si jamais vous achetez le clavier, on vous dit qu'il n'y a pas, eh ben, c'est moi qui ai pris le dernier clavier. C'est Facom lui-même qui m'a dit, il n'y en a plus en production, c'était le dernier. Ben, peut-être qu'ils vont le relancer ou je sais pas. Ben, vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur, quoi, en fait. Moi, je trouve que c'est un produit qui est vraiment cher. Moi, franchement, par rapport à son manque de fiabilité, c'est du pro, mais moi, je n'inclus pas dans la catégorie pro. Parce que c'est un produit qui reste fragile. Par contre, la pompe est super solide, hein, la pompe. Hein. Là, la pompe, ça peut rester à vie, il n'y a pas de souci. Mais la carte là et le clavier, c'est trop fragile. Bon, donc, mais par contre, quand ça fonctionne, on va dire, ça fonctionne 4 ans, 5 ans sans souci. Mais quand ça fonctionne, ça vous rend bien des services. Ah oui, ça, par contre, quand ça fonctionne, ça fait beaucoup de choses. C'est très efficace, vraiment efficace, vraiment efficace. Mais c'est le manque de fiabilité. C'est le manque de fiabilité. Alors, si jamais vous n'avez pas d'huile, par exemple là on n'a pas d'huile, on va voir ce que ça fait. Alors, vous n'avez pas d'huile dans le réservoir. Alors vous avez une protection. Ça vous fait savoir qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas suffisamment. Voilà. Et là, ça vous dit 2 barres, d'accord, mais no oil. Il n'y a pas d'huile, tout simplement. Donc, vous rajoutez. Et c'est tout. Bon, ben, en fait, 1500 à 1600 à 2000 euros à l'époque. Hein. Bon, maintenant, c'est moins cher, je pense. Ben, c'est beaucoup, je trouve. Moi, je trouve que c'est trop cher pour rien. Parce que c'est un produit qui reste fragile. Je l'aurais pas, moi je le place pas. Moi je le place pas dans la catégorie des pros vraiment. Par son manque de fiabilité à long terme. À long terme. À long terme, la durabilité n'est pas suffisamment. Normalement ce genre de produit là, on devait l'avoir presque à vie quoi. Et voir si on peut avoir une panne à partir de la 10e année. Mais voilà, au moins ça. Mais bon. Mais c'est un produit qui est très bien quand même. Mais tellement fragile que je le roule pas, je la porte. Je le soulève ainsi. Voilà. Car c'est fragile. Bon, les amis, je vous dis bon après-midi à vous, au prochain numéro et à bientôt.